Salut à toutes! Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour vous parler de quoi? Pour vous parler de l'organisation de ma table allongée. Enfin, je sais, chaque fois on fait genre qu'il y a un grand suspense sur le sujet de la vidéo, alors que c'est marqué très clairement dans le titre, l'organisation de ma table allongée et les différents rangements qui s'y rattachent. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que on fait souvent des vidéos sur l'organisation de notre table à maquillage, sur le rangement de notre table à maquillage, donc je me suis dit que c'était lié à mon blog dont il y a un nouvel onglet qui est la maternité depuis que je suis maman, c'est-à-dire depuis environ 3 mois, parce que j'adore vous écrire des trucs de maman, j'adore vous parler de trucs de maman, et je trouvais ça intéressant de vous parler du rangement de ma table à manger qui ne s'est pas fait en un jour, puisque au début c'était un petit peu le bazar là-dessus et que j'ai mis du temps à organiser la table à manger, à savoir comment ranger, dans quel sens, et à avoir tous les éléments à mon sens, pour mon usage à moi, nécessaires pour que ça soit pratique et rangé. Donc ma table à langer est donc dans la salle de bain et pas dans la chambre de bébé. Moi je préfère, puisque comme il prend son bain dans la salle de bain, eh bien je trouve ça plus simple une fois qu'on le sort du bain, de le mettre directement sur la table à langer. Alors on va tourner la caméra et on va aller voir cette table à langer. Alors voici un petit aperçu de loin de la table à langer que nous avons choisie avec mon amoureux. Donc c'est une table à langer qui vient de chez Ikea. Je vous retrouverai la référence sur le site et je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une table à langer qui coûte assez peu cher. Toujours est-il qu'on est là pour parler de ce qu'il y a sur la table à langer en particulier et non de la table à langer en elle-même. Donc la table à langer, je vous retrouverai le nom, et il y a un matelas qui est un matelas gonflable en fait qui se pose dessus. La housse aussi vient de chez Ikea et les différents rangements qui se crochetent sur la table à langer sont aussi de chez Ikea puisqu'ils sont tout à fait adaptés à cette table. Cette table, elle a l'avantage de coûter, avec le matelas plus la housse du matelas, elle coûtait à peu près 45 €. Donc ce qui est pratique dans cette table, c'est qu'il y a une étagère en dessous pour ranger tout le nécessaire qu'il faut et que on pouvait crocheter donc cette poubelle que vous voyez ici. Et moi, vu la taille de ma salle de bain, ce qui est bien, c'est que j'ai pu ranger le coffre à linge sale, qui est le truc noir que vous voyez avec le petit coussin blanc. Et bien, j'ai pu ranger le coffre à linge sale juste à côté. Donc, quand bébé a un pyjama sale ou un body sale, et bien, je n'ai pas à mettre un tas de linge sale par terre ou à côté, ou à faire 3 mètres pour aller déposer le linge sale au sale. J'ai juste à ouvrir le coffre à linge sale et mettre le body dedans. Donc ça c'est très pratique et vous allez voir justement que c'est rangé et conçu de façon à ce que je ne m'éloigne pas de la table. Comme vous voyez, il y a un pied de baignoire qui est très pratique. Je vous l'avais dit dans les éléments que nous avons couru acheter en rentrant de la maternité, et le pied de baignoire en fait partie parce que quand on mettait cette baignoire là dans notre baignoire, eh bien on se cassait le dos à se pencher pour faire prendre le bain de bébé, alors que là avec le pied de baignoire, eh ben, c'est à ma hauteur surtout, puisque mon amoureux lui doit encore se pencher. Lui il est plus grand que moi donc il doit encore se pencher pour baigner bébé. Mais en tout cas, vous voyez que d'avoir mis la baignoire ici, eh bien, quand je sors le petit du bain, eh bien, j'ai un pas à faire pour aller sur la table à langer et je ne fais pas goûter partout de l'eau sur le sol. On va donc se rapprocher de la table pour voir comment j'ai organisé l'étagère du dessous et les petits compartiments qui sont accrochés au premier étage de la table à langer. Alors j'espère que vous verrez bien. Il y a donc, comme je vous expliquais, un matelas ici qui est gonflé, qui comporte un boudin en fait sur tout le périmètre en fait de la table, et cette petite housse qui n'est pas franchement jolie mais qui est bien pratique et qui coûtait peu cher vient de chez Ikea. Donc on l'a pris parce qu'on l'avait sous la main, mais c'est sûr que vous pouvez sûrement trouver des sites avec une housse de table à langer plus jolie. Et vu que moi j'en avais assez qu'il me tâche toutes les serviettes de bain et notamment ce petit tapis là, et bien je rajoute de temps en temps ce petit tapis allongé jetable. Donc c'est un truc qui est imperméable en fait, s'il fait pipi dessus, et bien ça ne transperce pas. Et du coup c'est quelque chose de la marque Mot d'enfant, je vous montrerai le paquet qui est en dessous tout à l'heure, et j'installe ça même chez moi parce que j'en ai dans mon sac à langer, mais je l'installe même chez moi, comme ça il ne me tâche pas toutes mes serviettes de bain.
Donc ensuite vous avez deux compartiments qui peuvent se bouger et se décaler un peu n'importe où sur la table où vous voulez, où c'est le plus pratique pour vous. Et donc moi qu'est-ce que j'ai à portée de main? J'ai tout simplement des cotons et je prends ceux de la marque Mode Enfant qui sont très très bien. J'ai déjà acheté ceux de la marque Lotus et ils font pas mieux le travail que ceux-ci, et ceux-ci sont moins chers. J'ai bien sûr du liniment et moi en ce moment c'est celui de la marque Uriage que j'utilise. Je préfère celui de la marque Uriage que celui de la marque Mustela. Celui-ci, donc le liniment c'est quoi? C'est quelque chose qui est composé d'huile d'olive et d'un autre produit, je ne sais plus quoi. Et ça permet de nettoyer les fesses de bébé en laissant un film gras sur ses fesses pour ne pas avoir de rougeur. Et j'aime beaucoup le Uriage parce qu'il n'est pas jaune comme le Mustela. Je pense que le Uriage, il ne contient pas seulement de l'huile d'olive, il contient d'autres huiles végétales qui fait qu'il n'est pas jaune. Et je préfère celui-ci. Ensuite, j'ai de l'eau minérale ici en brumisateur et ici j'ai de l'eau thermale de chez Aven en brumisateur. C'est très pratique parce que parfois quand il y a une grosse commission, eh bien je fais un pré-nettoyage avec de l'eau thermale, et même quand il faisait très chaud, j'aimais bien lui en mettre un petit peu sur les cheveux pour le rafraîchir un petit peu. J'ai aussi du lait de toilette de la marque Mustela. Donc je m'en sers parfois pour nettoyer ses fesses, mais je reste bien plus fidèle au liniment qui, pour moi, ce film gras en fait est très appréciable pour éviter les rougeurs sur son siège. Mais quand même, ce petit lait de toilette, eh bien, il sent très bon. Comme tout produit de la marque Mustela, ça a une odeur, une vraie odeur de bébé, et c'est très appréciable. Et ça nettoie bien les fesses quand même. Donc je m'en sers très souvent aussi, ou pour nettoyer sa figure par exemple. Donc voilà, j'aime bien l'avoir à portée de main, d'autant plus que c'est une pompe, donc c'est très facile et très pratique de s'en servir. Et j'ai cette crème pour le change. Donc on dit qu'en utilisant du liniment, il n'y a jamais de rougeur sur le siège. C'est pas vrai, moi j'utilise toujours du liniment et il arrive à avoir les fesses irritées de temps en temps. Et du coup, cette crème pour le change, elle est très très efficace. Donc c'est celle de la marque Mustela. Et j'en mets en couche très très épaisse, très souvent en prévention le soir, dans sa couche, enfin sur ses fesses du coup. Et j'arrive à limiter énormément les rougeurs sur son fessier. Il a quand même le siège nickel. Ensuite, on passe à ce petit compartiment où j'ai de la vitamine D qui est obligatoire à 4 gouttes par jour lors de l'allaitement. J'ai des petits cotons-tiges pour bébé et j'ai un petit jouet pour l'occuper. Il commence à être très attentif et très réceptif à ce genre de choses. Il commence à bien attraper les choses. J'ai aussi cette petite Sophie la girafe qui est un peu molle et vu qu'il commence à attraper les choses, eh bien il adore mettre ça à la bouche, vous vous en doutez. On passe au-dessous de la table à manger et j'ai organisé ça un petit peu sous forme de panière pour compartimenter la chose. Dans mes systèmes de rangement, je suis très compartimentage, hein, autant dans mon cellier pour ranger mes provisions que dans mon dressing, etc. J'adore utiliser des petites panières comme cela pour ranger les choses. Alors dans cette première panière qui était la panière qu'on m'a offerte avec ces petits peignes, cette petite brosse, etc. avec tout le nécessaire un petit peu d'hygiène pour le petit. Et donc cette panière était offerte avec, et dans cette première panière du coup je mets des bodys propres parce que souvent on ouvre le pantalon et on se rend compte que le petit caca a débordé sur le pourtour, sur le body, et du coup c'est bien d'avoir un body sous la main et de ne pas aller dans la chambre pour courir chercher un body. Il y a également un petit pantalon et un short propre, et il y a deux pyjamas propres, enfin son pyjama actuel et un pyjama de rechange pour la nuit. Il y a également tout ce qui est petit peigne et petits ciseaux pour lui couper ses petits ongles. Dans la panière d'à côté, il y a des couches Baby Dry, donc moi je prends quasiment que des couches Baby Dry, et il y a des petits sacs poubelles pour les avoir à disponibilité pour changer le petit sac de la poubelle qui est ici. Donc, dans cette panière là, il y a le mouche bébé en fait, qui est un mouche bébé avec pile parce qu'on n'avait pas envie d'avoir celui où on soufflait dedans, enfin on aspirait pour avoir les cacanes-nez de bébé. Il y a une boîte de coton-tige neuve et il y a des tapis allongés de rechange. Il y a une petite bouteille de liniment qui, comme elle est petite, de la marque Mode Enfant, même si je préfère la marque Uriage,
Mais celle-ci, comme elle est petite, eh bien, je m'en sers pour partir en voyage parce que c'est pratique d'avoir une petite bouteille pour cela, pour mettre dans le sac. Dans cette panière-là, il y a plein de produits de rechange, donc de la crème lavante. J'aime beaucoup celle-ci de la marque Uriage, vous l'aurez compris, j'aime bien cette marque. Elle sent bon et puis c'est de la crème, donc c'est pas agressif du tout. Et donc il y a plein d'autres petits produits en version miniature qui étaient donnés à la maternité. Il y a un petit brumisateur d'eau thermale et ça c'est pour moi, c'est ma réserve de coussinets d'allaitement. C'est des petits trucs qu'on met dans le soutien-gorge pour éviter d'avoir le t-shirt trempé lors d'une montée de lait. Et ensuite ici vous avez plein de nécessaires qui est un petit peu pharmacie, voire parapharmacie. Donc là ce sont des lingettes stériles par exemple pour nettoyer ses petits yeux. Là vous avez du coup le sérum physiologique pour nettoyer ses yeux ou par exemple pour faire des nettoyages du nez. Vous avez du talc, donc on me l'a donné mais je m'en sers pas beaucoup, peut-être que je viendrai à m'en servir s'il avait les facilités. Il y a aussi cette eau de mer aussi pour les bains de nez quand il aura des petits rhumes cet hiver. Il y a aussi de l'éosine, ce qui est tout rouge en fait, pour les irritations du siège. Ça permet, si vraiment ça vient à être irrité au point de saigner, eh bien ça permet d'assécher la plaie rapidement. Et aussi, si vous souhaitez que le cordon ombilical tombe vite, eh bien la biseptine qui est là, vraiment c'est pas assez efficace pour faire tomber le cordon ombilical assez vite. Dès qu'on a mis cette éosine, eh bien le cordon est tombé 3 jours après, parce que ça a desséché bien le cordon. Ce que vous entendez biper, c'est son petit thermomètre. Donc c'est un thermomètre qui m'a été offert par ma marraine de la marque B.A.B.A, qui prend aussi bien la température de la pièce que votre température corporelle. Donc c'est assez pratique et ça permet de ne pas embêter bébé à lui mettre le thermomètre sous le bras. Même si j'ai ici caché quelque part un thermomètre qu'on peut mettre sous le bras de bébé, mais bon, c'est vrai que ça l'embête, on lui appuie le bras pour prendre sa température et c'est moins embêtant d'utiliser ça. Il y a également de la crème hydratante pour son petit corps de la marque Mots d'enfant. Elle est bien, elle sent très bon et c'était pour les débuts où il avait un peu la peau desséchée, enfin la peau qui pèle, mais c'est vite passé avec cette petite crème là. Et ensuite, il y a la vitamine K qui se prend une fois par semaine lors de l'allaitement. Ensuite, vous trouvez une réserve de coton. Vous trouvez ces carrés allongés dont je vous parlais de la marque Mots d'enfant. Et j'ai également des lingettes Mixa en stock que moi j'utilise uniquement pour voyager. Et j'ai ce brumisateur de la marque Evian en stock. Ici, il y a un petit thermomètre pour prendre la température de l'eau du bain de bébé. Ça, ce sont les produits que j'utilise quotidiennement pour le bain de bébé. Donc ce sont des gros formats et à y revenir, à bien y réfléchir, je préfère les petits formats qui sont plus faciles à manipuler pour quand on tient bébé dans le bain. Donc là vous avez un bain moussant éveil de la marque Mustela et ici c'est un shampoing très doux pour bébé de la marque Mix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi je vais vous laisser parce que j'ai mon fils qui pleure, il est avec son papa mais je pense qu'il a besoin de quelque chose que son papa ne peut pas lui donner. Et du coup j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire quel est vous votre nécessaire sur votre table à langer en commentaire sous l'article du blog. Je serais ravie de le savoir. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose. Pour le stock de couches, en fait j'ai un placard dans mes toilettes dans lequel je mets tout le reste des couches, enfin le gros paquet de couches qui ici prendrait trop de place. Et voilà, vu qu'il fait très très chaud en plus dans ma salle de bain, eh bien je vais vous laisser pour vaquer à mes devoirs. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!